Comment améliorer son taux de conversion? Quelles sont les optimisations à mettre en place pour avoir plus de clients en dépensant moins en publicité? Comment créer une boutique finalement qui devient rentable? C'est tous les sujets qu'on va voir ensemble maintenant, et le but c'est que vous puissiez augmenter votre taux de conversion extrêmement rapidement, extrêmement simplement, de manière méthodique et de manière prédictive. Ça veut dire qu'il y a des optimisations précises que vous allez pouvoir mettre en place et qui vont avoir un impact instantané sur votre taux de conversion. Moi, c'est Louis, je suis professeur sur Shopify et on va voir ensemble tout ça dès maintenant. C'est parti. La première chose qu'on va voir ensemble, c'est qu'on va venir se poser une question, c'est quoi le taux de conversion en réalité? Et quand on dit, quand je pose cette question, je parle aussi du fait de son importance et de comment on va faire dans les grandes lignes pour l'améliorer. Pourquoi on choisit certaines choses plutôt que d'autres? Bon, premièrement, il faut comprendre que c'est un pourcentage du nombre de clients par rapport au nombre de visiteurs. Okay, c'est assez simple à comprendre. Dans mon premier exemple, si vous avez 100 visites et 3 clients, eh bien vous avez 3% de taux de conversion, ok? Parce que pour 100 personnes qui viennent, il y en a 3 qui achètent. Vous pouvez multiplier ça, hein, c'est un pourcentage, c'est le principe. Donc si vous avez 200 visites et 6 clients, ça fait toujours 3% de taux de conversion. Je vous donne un autre exemple, si vous avez 5000 visites et 50 clients, c'est moins bien que ce qu'on a vu au-dessus, parce que vous avez 1% de taux de conversion seulement. Donc le but, ça va être de maximiser son taux de conversion pour qu'avec moins de trafic, on ait plus de ventes. C'est extrêmement important. Où est-ce que ça se trouve dans Shopify? Oui, c'est une question qu'on me pose parfois, on ne la trouve pas toujours. C'est assez simple. Ça se trouve ici, dans la barre de navigation dans votre administrateur, sur la gauche, dans Analyse de données, Rapport. Vous allez avoir cet encart qui est l'encart de votre taux de conversion. Ça vous permet de suivre les ajouts au panier, ceux qui sont arrivés jusqu'à la page de paiement et puis ceux qui ont acheté, qui sont devenus clients. Le but, c'est d'avoir le taux de conversion le plus élevé possible et on va voir que c'est quelque chose qui s'améliore en continu. C'est la donnée reine de votre boutique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est celle qui est la plus importante. C'est celle sur laquelle vous devez mettre le plus d'énergie parce que c'est celle qui sert à avoir plus de ventes. Amener du trafic, c'est très simple. Amener du trafic sur sa boutique, c'est pas quelque chose de compliqué. Il suffit de diffuser de la publicité, il suffit de faire du référencement naturel et ça va naturellement amener des personnes chez vous. Ce qui est très compliqué, plus compliqué en tout cas, c'est de les convertir, de transformer des inconnus en clients fidèles qui veulent acheter vos produits et qui sont ravis de le faire. Il y a pas mal de choses à faire pour en arriver là, on va voir tout ça. Le but, c'est de gagner plus juste en optimisant. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir parce que le taux de conversion, ça ne sert pas à faire des choses qui vont complètement transformer votre boutique ou transformer votre activité ou qui vont vous demander énormément d'investissement. Le but, ce sont des optimisations. On va voir comment on trouve ces optimisations. Je vais vous en donner quelques-unes et puis on va aller même encore plus loin que ça ensemble. Vous verrez tout ça. Mais vraiment, dites-vous que c'est le premier truc à améliorer, premièrement, que amener du trafic, c'est simple. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est de trouver ces optimisations et de les appliquer pour avoir plus de conversion et donc gagner plus. Le but, c'est de devenir rentable. Plus votre taux de conversion est élevé, moins vos pubs vous coûtent cher, entre guillemets, puisque ça veut dire que vous allez dépenser la même chose pour avoir plus de clients. Ou alors vous allez tout simplement dépenser moins par client. Donc c'est comme ça que c'est vraiment intéressant. Le but, c'est de ne pas toucher à son budget, si vous avez du budget pub par exemple, et de simplement augmenter son taux de conversion pour avoir plus de ventes. Ça vous permettra d'être plus rentable. Il y a 2 leviers pour améliorer le taux de conversion. Il y en a un qu'il faut quand même mentionner, qui est responsable de 10% du taux de conversion, c'est le ciblage. Donc le ciblage, c'est quoi? C'est envoyer les bonnes personnes sur sa boutique. Pourquoi est-ce que l'impact est si faible? C'est parce que globalement, si les gens ont cliqué, c'est qu'ils sont intéressés. Il faut vraiment vous dire que même si votre pub est complètement nulle, à partir du moment où il y a des gens qui arrivent sur votre boutique, c'est qu'ils ont vu la pub et qu'ils ont été intéressés par ce que vous proposez. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que ces gens-là sont déjà relativement qualifiés. Évidemment, on peut beaucoup plus les qualifier en mettant la bonne publicité en face de la bonne personne, mais c'est relativement simple. Si vous vendez des produits pour les chiens par exemple, vous n'allez pas avoir beaucoup de mal à cibler les personnes qui ont des chiens. C'est très simple. Donc dites-vous que ce qui est surtout responsable de la suite, c'est la partie boutique. Parce que c'est à cet endroit-là qu'on va devoir faire les optimisations. La première chose, ça va être évidemment de travailler la confiance. La confiance, c'est quoi? C'est d'avoir déjà un produit qui ne semble pas être une arnaque, d'avoir quelque chose de cohérent, quelque chose qui a l'air bien travaillé, quelque chose qui a l'air réel.
Ensuite, une belle offre. Pourquoi? Parce que c'est toujours intéressant de proposer quelque chose. Une belle offre, c'est très simple. Vous proposez une garantie, vous proposez un petit bonus et vous avez un prix en accord avec la valeur de votre produit. Et puis enfin, le design de manière générale, ça c'est très simple. Vous pouvez suivre mes vidéos sur YouTube gratuitement. J'en ai une de 3h45 qui vous montre rapidement comment faire. Vous verrez. C'est assez simple. Le but, c'est qu'en utilisant Shopify, on n'ait pas besoin de passer énormément de temps là-dessus. Shopify est déjà très bien optimisé. Utilisez un template, modifiez les couleurs, modifiez les textes, modifiez les images. Vous aurez quelque chose de très bien. Mais ce qui va être le plus important, ce sont les optimisations de conversion. Les optimisations de conversion, ça va permettre plus de fluidité, ce sont des choses indispensables, ça va réduire les frictions, ça va motiver à passer à l'achat et c'est ce qui va largement le plus avoir un impact sur votre taux de conversion. Les petites optimisations, les petites choses, les petites modifications qu'on va faire en 5 minutes, en 10 minutes, mais qui vont avoir un impact considérable sur le taux de conversion. Il faut vraiment comprendre que le taux de conversion, c'est uniquement une affaire de détails. Ce sont des détails que vous allez améliorer, que vous allez modifier, que vous allez peaufiner et qui vont avoir un résultat concret et conséquent sur votre nombre de ventes et donc sur l'argent que vous allez gagner. Il faut vraiment le voir comme ça, c'est important de comprendre son importance, justement. Donc ça, c'était la première chose que je voulais voir avec vous. Mais la suite est encore plus intéressante parce qu'on va parler ensemble de comment l'optimiser, comment améliorer son taux de conversion, que devez-vous optimiser sur votre boutique. Premièrement, je vais vous donner des astuces. J'en ai trouvé 10 que je vais vous donner et que vous devez appliquer dès maintenant. Ce sont des astuces extrêmement intéressantes qui malheureusement pêchent chez beaucoup d'entre vous et qui sont importantes à appliquer. La première astuce qu'on va voir ensemble, c'est d'éliminer les frictions. Les frictions, qu'est-ce que c'est? Ce sont des choses qui vont empêcher les visiteurs de passer à l'achat. Alors, ça peut venir de beaucoup de choses. Si vous n'inspirez pas confiance, c'est une friction énorme, une friction principale. Mais la majorité des frictions, elles viennent du fait que les clients se mettent à penser des choses, à avoir des objections qui naissent dans leur tête. Et donc, votre rôle dans ce cas-là, ça va être de répondre à ces objections. Comment allez-vous faire? Vous allez premièrement soit demander à vos amis, demander à votre entourage ou vous-même faire une liste, vous pouvez aussi le faire avec ChatGPT, des différentes objections et y répondre dans une FAQ. Vous pouvez la mettre sur vos fiches produits, vous pouvez la mettre sur votre page contact, sur votre page à propos. Le but, c'est que ce soit une liste d'objections qui soit concrète, qui soit vraiment intéressante et qui permette d'éviter toutes ces frictions. Vraiment, prenez du temps pour faire ça parce que ça va beaucoup vous aider, vous éviter du SAV et augmenter votre taux de conversion. Deuxième astuce, c'est réduire la page de paiement. Vous avez de la chance, vous êtes sur Shopify et depuis quelques mois, vous pouvez passer à une page de paiement en une seule page. Avant, on avait 3 ou 4 étapes différentes et il n'y avait que les forfaits Shopify Plus à 2 000 € par mois et plus qui avaient le droit d'avoir une page en une seule page, justement, pour le paiement. Maintenant, c'est le cas pour tout le monde. Vous pouvez en profiter, donc faites-le. Rendez-vous dans les paramètres de Shopify, mettez votre page de paiement en une seule page et vous allez voir une différence significative. Ça a été testé. Il y a eu des rapports faits par Shopify et faits par Molly qui attestent que ça augmente le taux de conversion. Le taux de conversion, c'est une affaire de maths et de manière générale, il faut dire que toutes les optimisations pour le taux de conversion, il faut les appliquer bêtement. Ce sont des mathématiques. Si ça fonctionne, c'est que ça fonctionne. C'est tout. Ensuite, troisième optimisation, faire gagner du temps. Comment on fait gagner du temps à vos prospects? On répond aux questions qui peuvent se poser sur vos produits. Là, on n'est pas dans les objections à l'achat, on est aux questions que les gens vont se poser. Comment ça marche? Comment on l'utilise? Comment on le recharge? Comment X. C'est tout ce à quoi vous devez répondre dans votre fiche produit, dans votre description. Et c'est ce que vous devez absolument mettre en avant. Pourquoi? Parce que ça va justement aider à la compréhension. Et si on aide à la compréhension du produit, de l'offre, de ce qu'on vend, on aide au taux de conversion. Encore une fois, vous l'aurez compris. Donc, passez du temps là-dessus, ça va aussi beaucoup vous aider. Quatrième, supprimer les liens sortants. Les liens sortants, qu'est-ce que c'est? Ça va être de supprimer les liens sortants de votre fiche produit, les liens qui vont ailleurs que vers le panier. Vous ne devez pas avoir de liens qui vont ailleurs que vers le panier. Ça peut être des liens vers d'autres produits à la rigueur, mais c'est tout. Vous ne devez pas avoir de liens qui vont vers les réseaux, pas avoir de liens qui vont sur une page qui ne comporte pas de produits et pas de bouton jeté au panier. Bref, il faut vraiment supprimer tous ces liens-là. Liens vers vos partenaires, n'en parlons pas, vous êtes nombreux à en avoir. Il faut vraiment complètement les supprimer. De manière générale, faites super attention à ça. Un lien sortant, c'est une possibilité pour votre visiteur d'aller ailleurs et de vous oublier complètement. C'est une guerre de l'attention, vous l'entendez tout le temps. Et bien là, il est vraiment important de prendre en compte que si la personne est sur votre fiche produit, vous êtes à 2 doigts de la convertir. Ce n'est pas le moment de lui donner une bonne raison de s'en aller. Donc faites bien attention aux liens sortants de manière générale.
Cinquième, discuter avec ses clients. Ben oui, c'est extrêmement important. Discuter avec ses clients, ça va augmenter votre taux de conversion. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de leur poser des questions, de comprendre pourquoi ils ont acheté, pourquoi ils n'ont pas acheté, ce à quoi ils ont pensé, pourquoi ils sont passés peut-être par un concurrent, pourquoi ils ne sont pas passés par un concurrent, ce qui leur a donné envie d'acheter chez vous, ce qui leur a manqué au moment de leur expérience d'achat. Bref, le fait de faire ça va vous permettre de récolter des données, et récolter des données va tout simplement vous permettre d'améliorer encore votre taux de conversion en proposant les meilleures choses pour votre cible. C'est comme ça que ça va le mieux fonctionner. Donc, il faut proposer tout simplement, si on parle très concrètement, une solution pour que les visiteurs puissent discuter avec vous sur votre boutique. Sixième optimisation, c'est celle que j'aurais pu mettre en numéro 1, c'est la livraison gratuite. C'est la raison numéro 1 des abandons de panier avec 49% en 2023. 49% des abandons de panier étaient dus aux frais de livraison. Vous devez donc impérativement avoir une possibilité de livraison gratuite. Je sais que d'autres ont plutôt la philosophie d'essayer de maximiser le panier moyen, etc. Mais en fait, il faut que vous fassiez le calcul. Le taux de conversion, c'est la donnée reine, celle qui est la plus importante. Si vous avez un taux de conversion très faible et un panier moyen très élevé, ce n'est pas non plus si intéressant que ça, puisque ce n'est pas le panier moyen qui va faire que vous rapportez plus d'argent en tout. Ça rapporte plus d'argent par client, mais si vous avez peu de clients, c'est moins intéressant. Donc, on va maximiser le taux de conversion et ensuite, on va essayer d'optimiser le panier moyen. Mais dans un second temps, le panier moyen, ça vient ensuite. La première chose à faire, c'est le taux de conversion. Le taux de conversion, s'améliore en immense partie avec la livraison gratuite. Ce que vous pouvez faire, si jamais vous avez des coûts de livraison élevés de votre côté, c'est proposer une alternative gratuite et une alternative payante. Par exemple, moi, ce que je recommande, c'est de faire Mondial Relay en gratuit et Colissimo en payant pour ceux qui livrent en France depuis la France. C'est ce qui est le plus intéressant. Les visiteurs, les clients comprennent et ça vous permet d'afficher partout sur votre boutique livraison offerte. C'est comme ça que vous pourrez, encore une fois, augmenter votre taux de conversion, vous l'avez compris. Numéro 7, être plus clair. La majorité d'entre vous n'êtes pas du tout assez clair. Ce que vous proposez n'est pas clair. Ce que vous présentez n'est pas clair. Ce que vous expliquez n'est pas clair. Soyez plus clair, soyez plus concis, faites les choses simplement, vous prenez pas trop la tête. Parlez à des enfants de 7 ans. C'est ce que je répète très souvent, mais c'est un âge précis. C'est l'âge où si on vous explique et qu'on vous montre quelque chose, vous allez le comprendre. Mais si c'est pas clair ou si on ne vous le montre pas, vous n'allez pas essayer de chercher. Donc parlez à ces personnes-là, essayez d'expliquer comme si vous expliquiez à votre petit-neveu, votre petit cousin, bref, à quelqu'un que vous connaissez qui a moins de 10 ans et vous verrez, d'un coup, tous vos textes seront beaucoup plus clairs. La suite. Astuce numéro 8, utilisez la voix active. Pourquoi? Parce que la voix active, ça permet de, entre guillemets, motiver, de donner des ordres, mais pas vraiment de donner des ordres, mais plutôt d'inciter à passer à l'action, de motiver. C'est ce que font la majorité des gens qui veulent vendre, y compris qui veulent vous vendre des choses. Ils utilisent la voix active, ça permet d'inciter la personne à effectuer une action. Ça permet aussi de l'aider à se projeter dans cette action et donc, dans votre cas, de passer à l'achat et d'augmenter votre taux de conversion. La voix active, ça va être le fait d'utiliser des verbes d'action, des verbes en premier au lieu d'une phrase qui est à l'envers. Je vous donne un exemple tout bête. Au lieu d'écrire « les produits sont ici », il faut écrire « voir les produits ». Okay, c'est un exemple bateau, un exemple basique, mais il faut le faire pour absolument tout en fait. C'est vraiment important de se dire que vous devez utiliser la voix active, ça va augmenter votre taux de conversion car motiver et aider à se projeter les visiteurs. 9. Afficher le packaging du produit. Ça, c'est une des astuces les plus importantes et les plus méconnues. Pourtant, c'est quelque chose que vous devez faire sur votre boutique en ligne. Vous devez afficher sur votre boutique Shopify, dans les images, un unboxing si possible, le packaging. Pourquoi? Parce que ça aide encore une fois à se projeter. Ça donne confiance aussi et ça montre l'expérience de l'ouverture, qui est une expérience qu'on apprécie absolument tous. Noël et les anniversaires sont basés là-dessus. Tous les cadeaux de manière générale sont emballés parce qu'on a une expérience d'ouverture. Ça fait partie de l'achat. On a envie d'être heureux d'ouvrir ce qu'on vient d'acheter. C'est pour ça qu'Apple investit autant, par exemple, dans les expériences d'ouverture. C'est parce que c'est vraiment important pour la conversion. Et puis, numéro 10, afficher les délais de livraison. C'est vraiment important. Ça va améliorer votre taux de conversion, réduire les échanges avec les prospects, les visiteurs, et vous allez passer beaucoup moins de temps à discuter avec des gens et vous aurez beaucoup plus de ventes. C'est tout bénef pour vous. Affichez-les, justifiez-les si jamais ils sont un peu longs et de manière générale, soyez complètement transparent. Ça va beaucoup vous aider. Voilà, ça c'était 10 astuces que je voulais vous donner. Mais ce n'est pas tout, loin de là. En fait, il y a beaucoup d'autres astuces. Je vais rapidement vous expliquer comment vous pouvez faire pour vous trouver toutes les astuces pour votre boutique. Premièrement, il faut prendre une stratégie par catégorie. Une stratégie par catégorie, c'est le fait de comprendre qu'il y a différents endroits sur votre boutique. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
principaux qui sont les endroits où vous allez avoir des optimisations à effectuer. Premièrement, des améliorations générales qui vont être sur toute la boutique. Ça concerne notamment le header, le footer et les choses qui vont se retrouver à plusieurs endroits. Il y a aussi les améliorations sur la page d'accueil. C'est une page extrêmement importante, c'est le hub de votre site web, donc vous devez l'optimiser. Les pages collection sont aussi extrêmement importantes. Pourquoi ? Parce que quand on vient de la page d'accueil et qu'on commence à se balader, on passe très fréquemment par une page collection. C'est aussi la page qui va nous confirmer qu'on est au bon endroit, qu'on va vers les bons produits. La fiche produit, c'est évidemment, elle, la page reine, la page que vous aurez le plus à optimiser, puisque premièrement, c'est celle sur laquelle vont arriver toutes les personnes qui viennent de vos publicités. Deuxièmement, c'est celle sur laquelle on prend sa décision d'achat. Avant, on navigue. Quand on est sur la fiche produit, on prend la décision d'acheter. Donc, c'est très important de passer du temps sur les optimisations de la fiche produit. Ensuite, nous avons la page panier. La page panier, il y a aussi plusieurs petites optimisations. Elle doit être extrêmement simple, elle doit être épurée, vous devez afficher certaines choses. Bref, passez du temps sur votre page panier, il faut qu'elle soit vraiment bien. La page checkout, enfin, c'est la page qui doit donner le plus confiance du monde. Pour ça, il faut faire simple et rajouter un peu de confiance. Et enfin, il y a la page remerciement, beaucoup trop souvent oubliée, qui permet aussi de convertir. Donc, passez-y du temps et vous verrez que vous allez augmenter votre taux de conversion. Comment faire ? Eh bien, vous allez devoir tester encore et encore. Pour ça, il faut bien comprendre un concept extrêmement important qui est le concept d'A/B test. L'A/B testing, c'est le fait de prendre un élément de votre site web et de le diviser en deux éléments différents. Par exemple, un titre, par exemple, un prix, par exemple, une offre, par exemple, des couleurs, par exemple, un bouton. Bref, tout et n'importe quoi, c'est la petite liste que j'ai fait ici. Des textes, des titres, des avantages produits, des dispositions, des images, des couleurs, des structures de page. En fait, tout. Vous pouvez absolument tout A/B tester. D'ailleurs, vous devez tout A/B tester. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est ce qui est le plus intéressant. Et en fait, en faisant ça, vous allez pouvoir voir ce qui fonctionne le mieux. Par exemple, dans vos publicités, vous pouvez mettre un lien qui amène vers une landing page, une fiche produit et une autre publicité avec un autre lien qui amène vers une fiche produit parfaitement identique, mais avec un point différenciant, une différence. Ça peut être le prix, ça peut être l'offre, ça peut être tout ce que je viens de vous citer. Et ensuite, au bout d'une semaine, au bout de 1000, 2000 personnes qui sont venues sur les deux fiches produits, eh bien vous savez laquelle convertit le mieux. Et dans ce cas-là, vous la conservez. Et puis ensuite, vous la redupliquez pour remodifier un autre élément. Le bouton, le titre, la couleur, etc. etc. Vous avez compris l'idée. Mais c'est comme ça qu'on arrive à des améliorations de conversion vraiment pertinentes. Ensuite, il faut affiner et trouver ce qui marche. Comment on fait ça ? C'est assez simple. Il faut du volume. Premièrement, il va vous falloir pas mal de trafic, plusieurs milliers de personnes. Il vous faut aussi du budget parce que pour avoir plusieurs milliers de personnes, à moins de faire du SEO pendant des années, il va falloir faire de la publicité. Ou évidemment, si vous avez des gros comptes sur les réseaux sociaux, par exemple, ça peut aussi fonctionner. Et il va falloir du temps. Globalement, dites-vous que vous aurez d'excellents résultats en 1 an et 10 000 personnes par mois qui viennent sur votre boutique. Mais on va voir ensemble qu'il y a moyen d'aller beaucoup plus vite que ça. Donc voilà, mais dites-vous, si vous voulez le faire, il va vous falloir à peu près ce temps-là, à peu près ce budget-là pour commencer à avoir d'excellents résultats parce que ça prend tout simplement du temps d'optimiser, de tout tester. Il va vous falloir une vraie stratégie, il va vous falloir un CRM aussi pour savoir un petit peu où vous en êtes, ce que vous avez commencé à tester, etc. Comment est-ce que moi j'ai fait ? C'est assez simple. Moi, ça fait 6 ans que je teste des boutiques parce que ça fait 6 ans que j'ai mon agence dans laquelle j'ai eu des tas de clients. Je les ai accompagnés. On a optimisé leur taux de conversion, notamment sur des entreprises, des sociétés qui étaient soit des sociétés de e-commerce, soit des sociétés pour réserver des appels, etc. Donc, j'ai parfaitement optimisé des taux de conversion en y passant du temps, en testant des tas de choses et en apprenant au fur et à mesure parce que tout ce qu'on apprend peut s'appliquer à d'autres boutiques. C'est ça qui est très intéressant. Ensuite, j'ai analysé plus de 300 boutiques avec vous en proposant des audits aussi avec mon agence. Et donc, j'ai pu voir ce qui fonctionnait, identifier ce qui était vraiment intéressant, identifier ce qui fonctionne pour la majorité des gens et surtout identifier ce qui pêche, ce qui pose problème, ce que vous devez éviter et bien entendu, ce qui fonctionne le mieux, ce qui va augmenter le taux de conversion, ce qui va aider, ce qui va faire gagner plus d'argent en dépensant moins en publicité. Okay ? Comme j'ai pu optimiser tout ça avec le temps, avec les années de travail, en voyant des tas de boutiques, j'ai pu faire le travail pour vous. J'ai pu faire une liste d'optimisation parfaite qui est extrêmement intéressante. Cette liste d'optimisation, elle s'appelle Conversify. Conversify, c'est 73 optimisations de conversion sur votre boutique. On est dans du très concret. C'est des tutoriels guidés
pas à pas, ok, moins de 10 minutes par optimisation. Le but, c'est qu'on applique directement et que dès ce soir, votre taux de conversion soit amélioré, que dès ce soir, vous ayez déjà une boutique plus optimisée. Le but, c'est que ça aille extrêmement rapidement, qu'on voit absolument tout ensemble et que ça vous fasse gagner de l'argent. C'est vraiment ça l'objectif, c'est que vous puissiez mettre tout ça en place, que le travail soit fait pour vous. Et il est déjà fait. Donc vous pouvez en profiter. C'est ce qui va largement vous faire gagner du temps, vous faire gagner de l'argent. Et donc, vous devez en profiter pour pouvoir avancer le plus rapidement possible et devenir rentable le plus rapidement possible, évidemment. J'ai tout compilé, ok. Donc le but, c'est d'augmenter votre taux de conversion, d'optimiser votre boutique, de réduire toutes les frictions à l'achat, de rendre votre boutique plus professionnelle aussi, parce que c'est ce qui va beaucoup aider. Le tout en quelques heures et vous pouvez en profiter dans la description. C'est disponible dès maintenant, donc n'hésitez pas. Et si vous regardez ça pendant la semaine de lancement du 21 mai, vous pouvez profiter d'une sacrée surprise. Donc allez voir tout de suite dans la description. On se dit à tout de suite de l'autre côté pour optimiser votre boutique. À tout de suite.